Vice-présidente. L'insécurité alimentaire s'est fortement accentuée en France. Le volume des denrées alimentaires distribuées par les associations disposant d'une habilitation nationale ou régionale a explosé. À titre d'exemple, la présidente des Restos du Cœur de l'Ain constatait une augmentation de plus de 77% des personnes inscrites. Du 1er mai 2021 au 30 avril 2022, 1 051 546 repas ont été servis à 3 850 familles. Du 1er mai 2022 au 22 novembre 2022, 715 800 repas supplémentaires ont été distribués. Dans la Loire, le président de la Banque alimentaire annonce une hausse de 9% des bénéficiaires. La précarité gagne du terrain et touche de plus en plus de catégories de population. L'adresse et l'INSEE affirment que les catégories de population dont les parts sont le plus souvent citées comme étant en hausse sont les personnes seules, les familles monoparentales, puis les femmes et les jeunes de moins de 25 ans. Du fait de l'augmentation de la facture énergétique, le travailleur précaire vient lui aussi chercher de l'aide de plus en plus systématiquement auprès des associations caritatives. Plutôt que d'organiser des dîners disproportionnés, aux frais du contribuable et au profit de vos seules ambitions, la région se doit d'accompagner davantage les associations caritatives afin de leur permettre de faire face aux besoins grandissants. C'est pourquoi nous proposons qu'elle affecte à chaque acteur majeur de la solidarité et grand réseau caritatif régional, Emmaüs, les Restos du Cœur, la Croix-Rouge française, le Secours populaire, les banques alimentaires, le Secours catholique, les conférences Saint-Vincent-de-Paul, les Petits Frères des pauvres, l'Armée du Salut, l'Ordre de Malte, 150 000 €, soit un montant équivalent à un dîner des sommets qui devient la nouvelle unité de mesure régionale pour leur permettre de devenir en aide aux plus fragiles dans les périodes actuelles et à venir. Je vous remercie.